Il y a quelques mois, j'ai rejoint un groupe WhatsApp qui joue à Warhammer V6, V7, voire peut-être même V5, avec pour objectif de reprendre le jeu petit à petit. C'est chose faite, j'ai joué mes premières parties de Warhammer il y a 2 semaines, ça faisait je sais pas, 5 ans du coup que j'ai pas joué à Warhammer, peut-être même un peu plus, et honnêtement ça a été très rafraîchissant. On a commencé par une toute petite partie en 500 points. L'objectif était pour moi de reprendre petit à petit le jeu en repartant voilà, des règles petit à petit, et surtout d'avoir très peu de figurines sur la table. Mon objectif est de jouer peint, de jouer avec des figurines que j'ai repeintes, pardon, et voilà, je voulais pas me mettre une grosse contrainte mentale de mince, faut repeindre et tout ça, c'était pas du tout l'objectif. Donc 500 points, c'est un très bon départ. J'avais mon petit pack de zombies que j'avais déjà repeint il y a 1 ou 2 ans maintenant, un petit pack de squelettes que j'ai repeint récemment, vous avez pu le voir sur la chaîne. J'ai récupéré mon petit général vampire que vous avez pu voir dans la présentation de mon armée, que je trouve assez bien peint également, et un Vargulf. On a fait la partie, ça s'est très bien passé, j'en ai même fait 2 ce jour-là, j'ai joué contre 2 personnes, et je suis rentré chez moi avec pour objectif du coup de stabiliser cette liste, même si c'est un tout début de liste, avec, il me manque un état-major dans mes squelettes, donc il me manque globalement un musicien et un porte-étendard. Voilà, c'est des termes un peu techniques, mais voilà, il me manque ça dans mes squelettes. Le Vargulf, j'aime pas du tout son socle, donc il faut que je le refasse. Et idem pour le vampire, j'aime pas son socle, il faut que je le refasse. Et également peut-être reprendre un tout petit peu sa cape, qui pour moi manque un peu de punch. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va se dédier à cette petite reprise de figurines, donc ça en fait 4 à reprendre pour stabiliser une première liste. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On progresse énormément dans notre projet là, de société Gemini. On va bientôt vous faire un grand reveal de ce qu'on prévoit. Voilà, en tout cas ça va être énorme. En tout cas, c'est pas le sujet de cette vidéo. Cette vidéo, on va parler de 4 petites figurines que je peins pour me faire une liste de 500 points de Warhammer V7. Voilà, et donc on commence tout de suite par le désoclage que j'ai pas forcément filmé, mais en gros j'ai retiré tous les socles de mes figurines, gratté tout l'ancien sable qui était vraiment trop granuleux, trop épais, grain trop gros. Ensuite, j'ai décapé globalement mes squelettes. Ça n'a pas très bien marché. Le produit, je pense, était très abîmé, donc je l'ai changé. Et maintenant, je suis en train de reconstruire mes socles avec du coup l'intégration, bien sûr, de cailloux un peu plus gros pour faire du volume. Ça, voilà, j'en prends quelques-uns toujours dans mes petits graviers. Voilà, j'en colle quelques-uns. Sur le Vargulf, j'ai de la place sur le socle, donc je vais coller 2 petits éléments en plus, un bouclier et un crâne qui viennent de mes anciens squelettes là, que j'avais supprimés quand le corps n'était pas bon, pour faire une touche de violet sur cette figurine pour que ça fasse un peu de cohérence avec l'armée. Ensuite, pour aller vite, je voulais pas mettre la pâte Valero. C'est vrai que sur des grands volumes comme ça, c'est assez long. Donc, je repris mon petit socle, mon petit sable blanc, pardon, de la colle PVA et c'est parti. C'est beaucoup plus rapide. Seul petit bémol, ça se fait pour moi en 2 étapes. Une fois qu'on a fait l'étape colle PVA sable, on attend que ça sèche. Et ensuite, moi, je fais une sorte de jus de colle. Je fais un 50-50 colle eau. Donc, pour ça, je prends un des anciens pots de peinture. Je mets PVA plus colle, donc pour ça j'ai un tout petit entonnoir, je verse ma PVA dedans et ensuite voilà, je la secoue bien pour la rendre homogène parce que c'est quelque chose qui du coup est non miscible et ensuite je repasse par tamponnage un petit jus de colle, ça va bien fixer les grains entre eux et c'est très important surtout si derrière vous voulez faire du brossage à sec. Voilà, donc maintenant moi je m'oriente côté aéro, je vais faire la secouche des 2 squelettes, également la couche de base et ensuite on attaquera la suite de peinture au pinceau. Le plan initial était simple, je devais vite fait faire les socles, barbouiller un peu à la sous-couche à l'aéro et ensuite reprendre les figurines une par une en commençant par le Vargulf où je ne devais faire que le socle. Je suis parti quelques jours là chez mes parents et j'avais emmené de quoi peindre et je me suis posé devant mon petit Vargulf, j'ai fait mon socle et je me suis laissé entraîner par le projet. J'ai dit tiens je vais reprendre l'os. Tiens, je vais reprendre toute sa peau grise. Et finalement, je me suis retrouvé à avoir fait beaucoup de retouches. J'ai presque passé 2 heures, je pense, une petite demi-après-midi, quoi, on va dire. Voilà, et j'ai même repris quelques éléments du socle pour finir sur quelques touches de violet.
Donc voilà, donc finalement, le projet initial, c'était d'aller vite. Là, j'ai déjà perdu, entre guillemets, ou investi beaucoup de temps. J'ai commencé à regarder là pour le petit vampire qui initialement, c'est pareil, me plaît énormément, mais quand j'ai regardé de près, c'est une figurine qui a eu beaucoup de chocs, il y a eu beaucoup de peinture qui a sauté, le métal est revenu à nu à certaines zones, donc finalement, je pense le retaper pareil, par petites touches. Je vous fais une photo de toutes les peintures que j'ai sélectionnées juste en la regardant, voilà, 5-10 minutes, voilà, ça va faire un peu de monde, et en plus de ça, je me suis rendu compte qu'il n'avait plus d'armes. Je comprenais pas son histoire de main, là il y avait un truc qui n'était pas peint au bout, en fait c'est son pommeau d'épée, il a plus d'épée. Donc j'ai commencé par sortir tous mes rabios pour chercher un bout d'épée qui pourrait le faire. Sachant que j'avais une idée très très précise en tête. Pour un autre projet, j'avais coupé une épée d'un vampire, d'un seigneur vampire, pour lui mettre à la base une bannière. C'est cette épée-là spécifiquement que je veux retrouver. Je l'ai retrouvée au bout de 5-10 minutes de fouille, comme quoi c'est pas si mal rangé non plus, faut pas... Voilà. Et donc il a de nouveau une belle épée. J'ai vite fait les métaux, donc brossage à sec sur l'arme en 2 couleurs métalliques différentes, et j'ai repris tout l'or avec une teinte sombre et une teinte claire, là pour le coup, au pinceau, couche par couche. On s'attaque maintenant aux autres textures une par une. Je filmerai pas tout, mais l'idée c'est de y passer pareil, à peu près 1 ou 2 heures maximum. Je ferai pas tout, mais au moins il sera bien avancé et fini. Je finirai le projet par les squelettes qu'on verra par la suite. Voilà, je suis vraiment content pour le coup, le vampire s'est fait relativement rapidement, j'ai dû passer une petite heure, ce qui me permet un peu de compenser le temps que j'ai passé sur le Vergulf et honnêtement j'en suis très content. Cependant, Gemini a ouvert, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, mon temps dispo s'est réduit fortement puisque maintenant il faut qu'on finisse de mettre en place la société, charger les fichiers et puis on a des premières commandes du coup et il faut que je finisse ce projet là rapidement. Donc mon objectif c'est de passer 1 heure max sur les 2 squelettes. On verra bien ce que j'arrive à faire en ce temps là, mais en tout cas c'est pas possible de toute façon d'y passer plus de temps. Allez, on va tout de suite à l'atelier et on finit ces squelettes. Et voilà, le projet est terminé, donc sur les squelettes, rien de bien méchant entre guillemets, j'ai repris toutes mes couches de base, je me suis limité à chaque fois à 3 dégradés pour aller plus vite. Seule grosse différence, quelque chose que j'ai découvert sur le Vargulf, j'ai pas mis de la vie sur l'os. Quand j'ai fait le Vargulf, j'étais pas dans mon atelier, pardon, et du coup j'avais oublié mon pot de la vie, donc j'avais dû faire les os sans la vie, et j'ai fait pareil sur ces squelettes. Je trouve que ça fait un peu plus propre. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est sûr que ça les démarque, hein, ils sont un petit peu plus blancs justement, mais bon, dans la masse, quand il y en aura 50 ou 100, on verra pas forcément la différence. Voilà, j'ai repris voilà aussi ma technique pour la bannière, même si je l'ai moins accentuée que la précédente, donc petite mousse, en commençant voilà, par un marron global et les bords en noir. Voilà, ça c'est vraiment une technique très rapide que j'ai découvert sur diverses chaînes. Moi voilà, je ne sais pas peindre des grands drapés comme ça, je ne sais pas quoi en faire. C'est un bon rapport temps-résultat. Voilà, je vous laisse avec les photos au final. Moi, je suis très content en tout cas de ce petit projet. Ça me fait toujours 4 figurines de plus de peindre dans l'année. Donc c'est vraiment important pour moi puisque ça commence à faire pas mal là dans l'année. Vous verrez à la fin de l'année dans le récap. Et en plus de ça, j'ai enfin une petite liste d'armées peintes solides sur lesquelles me baser pour construire la suite. Et c'est ce que je recherche depuis le début de l'année. J'arrive pas à me poser sur une liste, j'arrive pas à savoir comment faire pour démarrer ce projet. Donc maintenant on vise les 750 points, donc je vais ajouter 250 points à cette liste, peut-être changer une chose ou deux, on verra en fonction de la volumétrie des figurines que je veux faire, mais en tout cas, voilà, si vous avez des suggestions, dites-les moi. Moi je pense que je vais ajouter un petit pack de 10 ghouls, j'ai fait les 2 premières, je pense en peindre 8 de plus, ça me fera, on va dire à peu près 100 points, je crois il me manquera 150 points, on verra sur quoi ça va tourner. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère en tout cas que le petit projet vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos retours sur voilà, la suite de la liste pour qu'on continue le projet tous les 250 points environ. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.